Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 11 juillet et on commence directement avec la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, on sait que là c'est le sprint final, après-demain c'est la grande finale Chelsea contre le Paris Saint-Germain et concernant cette rencontre les gars, bonne nouvelle parce qu'elle sera diffusée sur TF1, ça c'est une bonne nouvelle. Le PSG sur TF1 dimanche et les Bleus sur TMC parce que tous deux programmés dimanche soir à 21h, les affiches PSG-Chelsea, au final de la Coupe du Monde des clubs et Pays-Bas-France. Donc troisième match de poule de l'Euro féminin seront respectivement diffusés sur TF1 et TMC. De base, en gros, TF1 ils avaient prévu de diffuser le match de l'équipe de France féminine et du coup ils vont plutôt mettre les féminines sur TMC et du coup le PSG sur TF1 parce que peut-être le match sera beaucoup plus suivi, le match du Paris Saint-Germain, et par rapport aux pubs, vous savez, tout ça, ça génère plus d'argent. Et voilà, sur TF1 du coup ils préfèrent peut-être mettre le PSG. Donc voilà, Paris sera sur PSG-Chelsea sera sur TF1 dimanche soir, coup d'envoi, n'oubliez pas, 21h. Et au total en 2025 le PSG va affronter comme 6 clubs anglais. Donc il y a eu Manchester City en phase de poule, c'était en janvier dernier. Il y a eu Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Chelsea le 13, donc après-demain. Et Tottenham le 13 août prochain. C'est vrai que là le PSG, lors des 2 prochains matchs, tu peux rajouter 2 trophées en plus dans le palmarès du club. La Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Europe. Tiens, 2 trophées que Paris n'a jamais gagné. C'est vrai que là ça sera très important, ces 2 rencontres qui joueront un mois d'intervalle, bien sûr. Et encore contre des clubs bien sûr anglais. Et c'est que seules 2 équipes, donc Chelsea et Tottenham, peuvent empêcher le PSG à réaliser le sextuplé. Sextuplé, c'est Ligue 1, c'est Coupe de France, c'est Trophée des Champions, c'est Ligue des Champions bien évidemment, c'est Coupe du Monde des clubs et bien sûr Trophée de la Super Coupe de l'UEFA. Donc pour l'instant il y a 4 trophées qui sont validés sûrs, et comme je dis, reste ces 2 trophées là, et si tu réalises ça, tu gagneras les sextuplés. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont réalisé cette performance. Il y a eu le Barça de Pep Guardiola en 2009. Il y a eu le Bayern d'Hansi Flick en 2020, vous avez même battu le PSG, souvenez-vous, en finale. Donc Paris en 2025 peut réaliser cette performance. Par exemple, un grand club comme le Real Madrid, par exemple, n'a jamais réalisé le sextuplé dans son histoire. Ils ont souvent gagné la Ligue des Champions, mais au cours de la même saison, ils avaient peut-être perdu la Liga ou la Coupe du Roi. Que là, Paris peut réaliser, ce qui a été réalisé seulement par le Barça et le Bayern, réaliser un sextuplé. Il va falloir gagner bien sûr les 2 prochains matchs officiels du club. On continue les gars, toujours bien sûr avec Paris, bien évidemment. Et concernant le match là, le hype monte bien sûr avant cette rencontre après-demain, cette finale. Et devant la boutique du club à New York, donc Nasser a offert des billets pour la finale à un supporter et à sa famille. Tiens, il est venu faire un petit coucou, Nasser, vu que l'équipe actuellement à New York, hier c'était un jour off. Donc il a rencontré un supporter du PSG, il a offert lui et sa famille des tickets, des billets pour la grande finale bien sûr après-demain. Et toujours avec Nasser, et lors du match contre le Real Madrid, donc un jeune supporter s'est fracturé le bras pendant les célébrations de tribune durant la victoire du PSG face au Real. Donc c'est Nasser en personne qui est resté aux côtés de ce jeune fan en attendant que son père soit retrouvé. Le président du PSG a fait monter l'enfant dans l'espace VIP pour s'assurer qu'il allait bien et qu'un médecin vienne l'examiner, et il lui a offert aussi lui et à sa famille des billets également pour la finale, voilà, tout simplement, de dimanche. Concernant les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait lors de leur jour off, donc là c'est Nasser, on va pu voir ce qu'il a pu faire bien sûr, surtout là où il était dans la boutique, donc c'était hier parce que hier c'était un jour off. Aujourd'hui reprise de l'entraînement, demain encore entraînement, puis après bien sûr dimanche pas d'entraînement parce que c'est jour de match. Donc on peut voir que Vitinha et Nuno Mendes ils ont pu faire une photo avec Ronaldo R9, légende bien sûr du football. Donc concernant Achraf Hakimi, donc lui il est avec sa copine ou femme, je ne sais pas s'il est marié, bref, en tout cas il est dans les rues de New York, bien sûr. Achraf Hakimi pendant son jour off. Jour de repos aussi pour Joe Neves et sa copine, parce qu'oubliez pas que les familles des joueurs sont également avec les joueurs. Donc eux, ils ont profité d'une attraction dans les décors de la sitcom iconique Friends. Vous savez, c'est cette série, je pense que vous connaissez tous. Donc en gros, tu peux visiter en gros le lieu de tournage, puis ils étaient là tout simplement, Joe Neves avec sa copine. Et sinon, les autres joueurs comme Beraldo, Vitinha, Ramos, Nuno Mendes, ils étaient également à New York. La plupart des joueurs ont visité New York. En plus, ils ont pu marcher incognito parce que ils sont pas non plus super connus, on va dire. Vous savez que le football, c'est pas le sport numéro 1, le sport le plus suivi là-bas. En France, je sais pas s'ils pourraient marcher dans les rues de Paris sans être reconnus, mais là-bas ils peuvent. Donc ils ont pu bien sûr profiter à fond de la ville de New York. Et afin de pouvoir effectuer un dernier entraînement à l'abri des regards, donc samedi, voilà, donc les traditionnelles activités médias auront lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, lors de l'entraînement, reprise de l'entraînement, là je ne sais pas exactement à quelle heure, mais aujourd'hui il y aura les médias. Normalement, là, les médias viennent toujours la veille du match, mais ils préfèrent, en gros, Luis Enrique, ça soit aujourd'hui le jour de médias et demain entraînement à huis clos, entraînement sans médias, vraiment pour peut-être préparer bien sûr ce match contre Chelsea, peut-être mettre un schéma de jeu, même si on pense que le schéma de jeu est déjà tout trouvé. Il ne va pas changer son schéma de jeu bien sûr pour un match, mais voilà, il veut que l'entraînement de demain soit à huis clos pour préparer au mieux bien sûr cette finale de Coupe du Monde des clubs. Et toujours avec cette compète,
Et concernant les demi-finales, eh ben, l'équipe type est sortie. Voilà, il y a eu 2 rencontres, hein, donc Chelsea du Fluminense et le PSG contre le Real. Et 6 joueurs du PSG figurent quand même dans ce 11 final avec Donnarumma, avec Hakimi, Marquinhos, Fabien Ruiz, Dembélé et Bradley Barcola. Voilà, c'est 6 sur 11, hein, c'est pas mal. Hein. Sinon les 5 autres joueurs, c'est des joueurs de Chelsea. On va parler d'Ousmane Dembélé, a désormais 85% de chances de remporter le Ballon d'Or. Hein. Donc là, Yamal plafonne lui à 15%. C'est vrai qu'avec les 2 derniers matchs où il était buteur contre le Bayern, buteur contre le Real, passeur D également. Donc là, il a marqué beaucoup de points. Et c'est vrai que maintenant, il a quasiment validé, bien sûr, ce Ballon d'Or. Bon, il y a encore toujours des doutes, on ne sait jamais. Hein. Saison dernière, on se souvient que Vini, on pensait qu'il allait le remporter. Au dernier moment, ça a été Rodri. Voilà, mais vraiment, si par exemple, après-demain, il nous fait encore un gros match, une finale, et si Paris venait à gagner cette finale, on pense que là, ce serait sûr à 99% après. Donc là, il a actuellement 85% de chance de remporter, bien sûr, ce Ballon d'Or. Hein. Et en interne, on vote Dembélé Ballon d'Or, hein, aussi bien chez les salariés que chez les joueurs, hein, qui évoquent régulièrement cette question source de chambrage. Hein. Durant les entraînements, on estime que le Français mérite totalement de remporter ce trophée qui viendrait couronner la saison exceptionnelle, bien sûr, du joueur et du leader qu'il est devenu, bien sûr. Hein. Donc la saison d'Ousmane a été magnifique. Clairement, le président Nasser, hein, avant la rencontre face au Bayern, hein, ça ne fait aucun doute. Ne gagne pas le Ballon d'Or, il y a un problème, il a tout fait. Il avait dit ça à Nasser avant le match contre le Bayern, hein. En gros, qu'il mérite totalement le Ballon d'Or. Et c'est qu'après contre le Bayern, il a été buteur, contre le Real, il a fait aussi un gros match. C'est vrai qu'il a marqué encore plus de points, comme j'ai dit, hein. Ousmane, hein. Et le journal L'équipe, ils ont mis, hein, y a-t-il vraiment encore débat sur le nom du Ballon d'Or, hein, 2025? Il faudra attendre encore quelques semaines pour savoir si après Copa, Platini, Papin, Zidane et Benzema, Ousmane Dembélé deviendra le 6e Français à obtenir la plus belle des récompenses individuelles, bien sûr, le Ballon d'Or. Hein. On espère pour lui. Hein. Et regardez le beau message aussi de Rio Ferdinand sur X, hein, sur cette équipe parisienne, sur aussi Ousmane Dembélé. Donc bravo à Luis Enrique, il a fait de Dembélé une superstar à obtenir des joueurs de haut niveau qui ont toujours été considérés comme les meilleurs de leur équipe et des enfants aux adultes, hein, travailler comme si leur vie en dépendait. C'est du génie en soi. Imaginez si Mbappé était resté et avait fait ça. Dembélé est-il désormais un joueur plus important que Kylian, hein, son rythme de travail et son humilité à s'adapter l'ont amené à de nouveaux niveaux. Hein, donc vraiment gestion de l'homme, bien sûr, Luis Enrique qui a changé totalement, bien sûr, cette équipe parisienne. Hein. Lorsque les égos ne sont pas prêts à faire des compromis, vous serez humilié par les égos qui écoutent. Hein. Les faits, donc Dembélé attend de presser presque à la place d'Usain Bolt, hein, dans des blocs. Hein. Ces derniers temps, cela a transformé sa carrière, se servirait de modèle aux joueurs qui souhaiteraient remporter le Ballon d'Or dans le futur, parce que peut-être plus tard, voilà, il faudra marquer beaucoup de buts aussi, faire peut-être le pressing, hein, vraiment, pour gagner le Ballon d'Or. Bon, c'est pas que tu fais le pressing pour gagner le Ballon d'Or, c'est ce qu'il fait aussi autour, mais ça fait un plus. Voilà, ça montre vraiment que tu mouilles le maillot, que voilà, tu donnes tout sur le terrain. Et bien sûr, tout ça font que les journalistes du monde entier te donnent bien sûr les votes, hein, pour le Ballon d'Or. Donc voilà, le beau message de Ferdinand, bien sûr, sur Paris, Luis Enrique et surtout sur Ousmane Dembélé. Et la Gazzetta italienne, hein, aussi en Italie, bien sûr, Paris, hein, impressionne. Hein. Voilà, immense, dévastatrice, spectaculaire, injouable. Hein. Seul le Barça de Guardiola de Luis Enrique joue un football aussi beau et fluide. Hein. Il n'y a plus de parole pour cette équipe. Hein. Tout le monde doit s'incliner. Voilà, vraiment Paris, un choc un peu à l'international, bien sûr, par rapport au niveau actuel. Tiens, la source parisienne, ils ont envoyé un petit sondage. Hein. Comment trouvez-vous cette Coupe du Monde des clubs, hein, aux États-Unis d'un point de vue global, hein. Donc très réussi, bof ou raté. Donc là on parle de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Donc 1500 votes. Hein. Donc pour l'instant j'ai mis réussi, moi. Hein, je trouve voilà, que c'est pas mal, hein, même si bon oui, des fois il y a des matchs interrompus. Bon voilà, avec bien sûr par rapport à la météo, il fait aussi très chaud. C'est aussi, oui, c'est problématique. Mais je trouve sinon voilà, dans l'organisation des matchs, tout ça, je trouve que voilà, ça se passe bien. Voilà, en plus Paris est en finale, hein, donc c'est encore mieux. Donc voilà, bon après il y en a pas mal qui mettent bof. Hein. Voilà, il y a 22% mis très réussi, hein, par rapport à ce mondial des clubs. Concernant la nouvelle saison, parce que là on est toujours sur la saison 2024-2025 avec cette Coupe du Monde des clubs et la prochaine saison arrive quand même à grands pas. Hein, c'est que les vacances seront très réduites. Hein, et les joueurs et le staff du PSG vont profiter après de 3 semaines de vacances à partir du lundi 14. Hein, parce que dimanche c'est le dernier match, hein, dimanche 13. Et après les joueurs seront enfin en vacances, ils vont enfin pouvoir souffler. Donc la reprise est prévue le lundi 4 août. Hein, donc voilà, soit 10 jours avant la Super Coupe d'Europe, parce que la Super Coupe d'Europe, je vous ai dit, hein, ça sera le 13, donc le 13. Donc voilà, en gros la reprise le 4 août. Hein. Et puis après, donc il y a le 13 bien sûr, la Super Coupe. La semaine d'après, bien sûr, ça sera la première journée de Ligue 1, je crois le 17, hein, contre l'équipe du FC Nantes. On va parler maintenant un peu mercato, parce que là, la semaine prochaine, il y aura après, je pense, que des infos sur le mercato. Vu que les joueurs seront en vacances, il n'y aura plus de match à parler. Là, vraiment, Paris va commencer à préparer son gros mercato. Là, ça sera surtout Luis Campos qui aura beaucoup de boulot, hein, bien sûr. Donc Asensio, Fenerbahçe, c'est quasiment fait. Hein. Donc le Fenerbahçe a augmenté son offre salariale à Marco Asensio environ 10 à 11 millions d'euros. Le joueur est d'accord avec
cette offre de 10 à 11 millions d'euros. Le Fenerbahçe a trouvé un accord avec le PSG concernant le montant du transfert pour environ 15 millions d'euros. Donc voilà, Marco Asensio devrait quitter Paris, vendu 15 millions d'euros à peu près. C'est quasiment fait les gars, donc c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce que voilà, c'est un joueur qui appartiendra plus au PSG, que Paris ne paiera plus son salaire et c'est une belle somme récupérée, 15 millions d'euros. Je ne sais plus si Paris l'avait acheté ou pas, ou il est arrivé gratuitement en provenance du Real, qu'il est en fin de contrat, mais en tout cas c'est 15 millions d'euros que recevra Paris. Et à noter que Milan Skriniar c'est pareil, le directeur sportif du Fenerbahçe s'est déplacé en Italie aussi pour finaliser les négociations de transfert, en particulier avec l'agence de Milan Skriniar. Voilà, donc Skriniar et Asensio, deux joueurs du PSG, devraient aller en Turquie du côté bien sûr de cette équipe du Fener. L'agent de Fabien Ruiz à l'équipe, donc une place parmi les 30 nommés pour le Ballon d'Or, il a dit que ça serait justifié. Il a gagné presque toutes les compétitions auxquelles il a participé depuis 2 ans avec le PSG, il a tout gagné. Il a été un titulaire indiscutable en club et en sélection en affichant un très haut niveau et un comportement individuel irréprochable. Je sais qu'avec sa personnalité, le fait qu'il n'aime pas se mettre en avant, il n'a pas toujours la considération qu'il devra avoir, peut-être un joueur un peu sous-coté on va dire, mais ça serait injuste de ne pas penser à lui vu tout ce qu'il accomplit, c'est vrai. C'est vrai qu'en Dembélé, Vitinha, Hakimi, Fabien Ruiz, les gars, fait aussi une saison exceptionnelle. Et lui aussi mériterait, s'il gagnerait le Ballon d'Or, les gars, ce ne serait pas un scandale. Rodri l'a gagné l'année dernière en tant que milieu de terrain. Je pense qu'il a fait encore peut-être même plus que Rodri de la saison dernière, bien sûr, Fabien Ruiz. Donc oui, les gars, ce serait un candidat très crédible, bien sûr, au Ballon d'Or. Après, il y a d'autres candidats, mais rien que je pense finir dans le top 10. Je pense qu'il sera très content, bien sûr, Fabien Ruiz. Et au-delà de son importance dans le jeu, Fabien Ruiz réalise la saison la plus prolifique de sa carrière. Il a joué quand même 60 matchs. Depuis le début de saison, 8 buts, 11 passes décisives, 19 points, c'est pas mal pour un joueur qui joue quand même pratiquement milieu de terrain, point de base, tout ça, enfin relayeur, mais voilà, pas mal bien sûr, doublé contre le Real Madrid il y a quelques jours, Fabien Ruiz. Et on finit aujourd'hui avec Nuno Mendes, n'a subi que 2 dribbles en 6 matchs cette saison contre Salah et Saka. Voilà, par exemple, lors des grands matchs, il y a seulement Salah et Saka qui ont réussi à dribbler, on va dire. Nuno Mendes, sinon Vini, Lamine Yamal, c'est 0 fois ils ont réussi à dribbler tout simplement. Nuno Mendes, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain on est samedi et demain on est l'avant-veille du match. Voilà, donc on continuera à parler énormément bien sûr de ce Paris Saint-Germain. Chelsea, allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.